la vie intérieure, les plus grands combats ne prennent pas la forme de gestes spectaculaires. Ils se déroulent en silence, dans cet espace intime où une impulsion cherche à devenir acte. Épictète nous invite à porter notre attention sur ce moment précis, l'instant où le désir surgit, promettant satisfaction, soulagement ou plaisir. Ce n'est pas le plaisir en lui-même qui est mis en procès, mais la manière dont il peut troubler la lucidité et soumettre la volonté à sa pression immédiate. Là commence l'exercice de la prudence et de la liberté. Épictète décrit le désir comme une représentation puissante, presque envahissante, capable de réduire l'horizon de la pensée. Sous son emprise, l'esprit se contracte, il ne voit plus qu'un seul instant, celui de la jouissance. Tout le reste, les conséquences, le retour sur soi, la mémoire du geste est reléguée dans l'ombre. C'est précisément contre cette réduction du temps que le philosophe propose une résistance simple, mais décisive, le délai. Accorder du temps, même brièvement, revient à redonner à la raison son rôle naturel. Ce temps n'est pas une fuite ni une hésitation stérile, il est un espace de discernement. En invitant à considérer deux moments distincts, celui du plaisir et celui du regret possible, Épictète rétablit la continuité de l'expérience humaine. L'acte n'est plus isolé, il s'inscrit dans une histoire, celle de la relation que l'individu entretient avec lui-même. Le désir promet une douceur immédiate, mais Épictète révèle ce qu'il dissimule souvent, la division intérieure qui suit lorsque l'on s'est trahi. Le regret n'est pas seulement moral, il est ontologique, il fissure l'unité de l'âme. À l'inverse, résister au désir excessif engendre une autre forme de joie, plus discrète mais plus profonde, celle de la cohérence intérieure, du respect de soi, de la fidélité à sa propre raison. Cette victoire n'a pas besoin de témoins, elle ne s'accompagne pas d'applaudissements extérieurs, mais d'une approbation intérieure durable. En ce sens, la conscience devient le véritable juge et la plus haute récompense. Ce savoir capable de ne pas céder, de ne pas être entraîné par la séduction de l'instant, renforce la liberté et stabilise l'âme. Ainsi, la prudence stoïcienne ne cherche pas à supprimer le désir, mais à l'inscrire dans un ordre plus vaste, où la raison gouverne et où l'homme demeure maître de lui-même. Le plaisir cesse alors d'être un tyran pour devenir un événement que l'on peut accepter ou refuser sans se perdre. Épictète nous rappelle que la liberté humaine ne se mesure pas à l'abondance des plaisirs consommés, mais à la capacité de leur résister lorsque leur prix est la perte de soi. Savoir différer, réfléchir et choisir, c'est affirmer la souveraineté de la conscience sur l'impulsion. Dans ce combat invisible, chaque victoire, même minuscule, construit une âme plus stable, plus unifiée, plus libre. La plus grande joie finalement n'est pas celle que l'on goûte un instant, mais celle que l'on éprouve durablement, en se sachant fidèle à soi-même.